Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va effectuer trois exercices concernant la première partie du barycentre, la partie concernant le barycentre de deux points pondérés. Donc voici le premier exercice, voici le deuxième et le troisième. Alors vous prenez votre temps pour effectuer chacun de ces exercices et ensuite vous suivez avec moi la correction. Alors, premier exercice. Alors on a A, B, C, trois points du plan et M un réel. Première question, on va déterminer les valeurs de M pour que les points A m-1 et B m carré moins 1 admettent un barycentre G. Alors d'après la définition, pour que deux points pondérés admettent un barycentre, il faut que la somme des masses soit non nulle. C'est ça la condition. Alors premièrement, G est barycentre des points A affecté par m-1 et B affecté par la masse m carré. Par exemple, des points. Si et seulement si. Si et seulement si m-1 plus m carré moins 1 est non nul. Cette somme est non nulle. Alors on va chercher les valeurs de m pour que cette somme soit non nulle. Donc m-1 plus m carré moins 1 différent à 0 est équivalent à. Donc vous remarquez ici m carré moins 1 est une identité remarquable. Donc on va factoriser cette expression. Donc m-1 plus m-1 facteur m plus 1 est différent à 0. Ceci est équivalent à, donc on peut factoriser par m-1, donc m-1 en facteur. Il nous reste le 1 au niveau du premier terme. Deuxième terme, il nous reste le m plus 1. Toujours différent à 0. Alors ceci est équivalent à, alors toujours m carré, pardon, m moins 1 en facteur. Alors c'est m plus 2. Différent à 0. Alors pour que ce produit soit non nul, il faut que m moins 1 soit non nul et m plus 2 soit non nul. Ceci est équivalent à m est différent à 1 et m est différent à moins 2. Donc voilà les valeurs de m. Alors pour tout m dans R, sauf les valeurs moins 2 et 1. Donc voilà, pour avoir un barycentre, il faut que m soit différent à 1 et moins 2. Alors pour tout m appartient à R privé de moins 2 et 1, G est un barycentre des points pondérés A affecté par m-1 et B affecté par m carré moins 1. Donc voilà la réponse de la première question. Alors deuxième question, on va construire le point G lorsque m est égal à 2. Alors pour m égale à 2, donc on va remplacer le paramètre m par 2 pour avoir les masses de chaque point, des masses fixes. Donc pour m égale 2, on a G est le barycentre du système pondéré A affecté par, ici c'est 2 moins 1 c'est 1, et le B affecté par, alors m carré c'est-à-dire 2 carré c'est 4, 4 moins 1 c'est 3.
donc B affecté par la masse 3. Donc voilà, j'ai le barycentre de ce système pondéré. Alors, on va traduire cette écriture à une écriture vectorielle, ça veut dire la définition du barycentre. Alors, j'ai le vecteur GA plus 3 vecteurs GP, cette somme est nulle. Ceci est équivalent à, donc d'après la propriété caractéristique, donc on peut avoir un vecteur AG qui est égal à, donc c'est B sur A plus B. Donc il a propriété caractéristique فيها واحد لو كا الا عوضنا لو ام باغ لو باغ ا الا جي شفتوا لا فيديو اللي قبل اللي فيه لو كور دونك غنتلاقاو ديريكتومون هي بي سور ا بلس بي فيكتور ا بي دونك ici c'est 3 sur 1 plus 3 c'est 4 donc c'est 3 sur 4 vecteur AB. Donc pour deux points A et B dans le plan, voici deux points A et B. La position de G. Donc on va placer le point G pour que vecteur AG c'est 3 quarts AB. Donc on va partager le segment AB en 4. Donc où est la position de G? Voilà la position de G. Donc voilà la position du point G pour que G est le barycentre de système pondéré A affecté par 1 et B affecté par 3 lorsque M est égal à 2. Alors, on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice concernant déterminer l'ensemble des points. Donc, on a deux points A et B dans le plan. On va déterminer l'ensemble des points dans les cas suivants. Le premier cas, l'ensemble C pour tout M dans le plan. Alors, la norme du vecteur MA plus de vecteur MP est égale à 6 cm. Donc, la technique اللي كنخدموا بها بزاف في هاد le genre le type de questions اللي فيهم déterminer l'ensemble des points, on utilise le barycentre. Donc on considère un barycentre. Donc هاد les points هاد A et B لاحظوا معايا les coefficients. عندنا le 2 عندنا le 1. Donc on va considérer un barycentre parce que إلا كانوا عندنا deux points نقدروا نربطوهم بواحد لو barycentre بشرط يكون لا سوم ديال دوك لي ماس يكون نون نول. هذا هو لا كونديسيون. الا كان لا سوم ديال لي ماس نون نول دونك راه عندنا ان باrycentre. il existe un barycentre. هذه هي لي كونديسيون. الوغ في الحاله الاولى دونك اون كونسيدير G, c'est le barycentre du système pondéré composé de points pondérés A affectés par la masse 1 et B affectés par la masse 2. Donc, la norme vecteur MA plus 2 vecteurs MP égale à 6 cm. Ceci est équivalent à. Donc, là, كاينه لا بروبريتي كاركتيرستيك الى عقلتو عليها فيها ديريكتومون الى عندنا بحال هاد لا سوم دو دو فيكتور اللي فيها هاد لو بوين ام بور تو ام دون لو بلان ديريكتومون الى عندك ان باريسونتر تعطينا لا سوم ديال لي كوفيسيون يعني 2 بلس 1 3 فيكتور ام جي. هادي نيشان. انا بيرسونيلمون صراحه ما عنديش مع داك طبق داكشي طبق نيشان القواعد ديريكت ما كيبقاش مات حلو. هنا لاستوس ماشي شي لاستوس اللي هي كومبليكي باش نلقاو لو ريزولتا. لاستوس هي انك غنديرو شال هنايا لو بوين جي غندخلو هنا وندخلوها هنا والسلام. ما كاينش نحفظوها كاع كقاعده كاع ما كتستحقش. انا بالنسبه لي انا هذا شخصيا. دونك d'après شال هنا غندخلو لو بوين جي دونك سي فيكتور ام جي plus vecteur GA plus 2 vecteurs MG plus 2 vecteurs GB. Donc هاد la norme هادي كتساوي 6. Toujours par équivalence. Donc on va simplifier les vecteurs اللي عندنا MG plus 2 MG ça donne 3 vecteurs MG. La somme des vecteurs GA et de GB d'après le barycentre تعطينا vecteur nul. Donc plus vecteur nul. Toujours égal à 6 cm.
C'est-à-dire que la norme de 3 mg هو la property characteristic تعطيك نيشان هذه، لا ما دير لا تشال لا والو، نيشان كتعطيك هذه، ولكن ما كيبقاش مات في هذه الحاله، كيبقى غير بحال كتحفظ شي قاعده بالعربيه وكتطبقها نيشان. دونك اللهم دير شال وخدمها عاديه وغادا تلقيتي لا ريبونس ايكال 6 سنتيمتر. وكل واحد كيفاش كيخدمها مع لو بروف ديالو راه كيخدمها في حتى في ليزيكزيرسيس على حسب لو كونطرا بينك وبين البروف تاعك. دونك لا نورم ديال 3 ام جي سي لا فالور ابسولو دو 3. دونك غادي ننتقل دابا لي ديستونس، سي لا فالور ابسولو دو 3 فوا لا ديستونس ام جي توجور ايكال 6 سنتيمتر. توجور بار équivalence, la valeur absolue de 3 c'est 3. Donc c'est 3 mg égale à 6 cm. Donc je simplifie par 3, alors on trouve que mg est égal à 2 cm. Donc là, on va voir quels sont l'ensemble de points qui vérifient cette égalité. Pour deux thèmes dans le plan, mg égale 2 cm. Le point G est un point fixe. Ok, est un point fixe. Le point M, c'est un point dans le plan qui se varie. Donc, l'ensemble de points qui vérifient cette égalité, c'est le cercle de centre G et de rayon 2. Donc, C, pardon, l'ensemble des points C, pardon, l'ensemble des points C et le cercle de centre G et de rayon 2 cm. Donc voilà l'ensemble de points, l'ensemble de points C. Deuxième ensemble, l'ensemble gamma, l'ensemble des points gamma pour deux thèmes dans le plan. Donc la norme de 4 vecteurs MA plus vecteur MP est égale à la norme de moins 2 vecteurs MA moins 3 vecteurs MP. De même façon, on va considérer ici deux barycentres. Alors, on considère ici, j'ai le barycentre du système pondéré de deux points A affecté par 4 et B affecté par 1. Donc la somme des masses نتلاقاو le 5. Donc on peut considérer un barycentre. هنا راه ما قلتهاش oralement parce que le 1 plus 2 تعطينا 3 est différent à 0, donc il existe un barycentre. سمحوا لي ما قلتهاش في الاول هنايا. دونك انا قلت هنايا شفويا في هنا. Même chose pour la deuxième norme. On considère un deuxième barycentre. Donc هنا في هذه الحالة هاد les écritures هادو on considère deux barycentres différents. Donc on considère on peut considérer K le barycentre du système pondéré de deux points A affecté par 4 et B, pardon, ماشي إيه كندير هنا تندير point virgule. B affecté par 1 avec donc on sait que la somme des masses est non nulle égale à 5 est différent à 0, donc il existe un barycentre et barycentre H le système pondéré de deux points A affecté par moins 1 par moins 2 et B affecté par moins 3. Donc ici la somme des masses ici ça donne moins 5. Moins 5 est différent à 0. C'est égal. Est différent à 0. Donc il existe un barycentre. Alors, la norme de 4MA plus vecteur MP égale à la norme de moins 2 vecteurs MA moins 3 vecteurs MP. Ceci est équivalent à. Donc, بحال هكا كنطبقوا شحال
on a le point K ou H. ندخلوا هنايا le point K وهنايا غندخلوا le point H. باش تكون لا simplification ديال لي فيكتور وغنطيحوا فواحد لو فيكتور نول d'après la définition du barycentre. دونك هنايا نقدروا باسكو على حسب ليسباس هذا باش ما يقدنيش الا جاب الله درت هذه كلها. دونك كنعتبروا بانه درنا شال بحال هاد المراحل هادو. دونك ديريكتومون غنتلاقى لا simplification. C'est-à-dire la somme des masses entre 4 plus 1 c'est 5, donc c'est 5 vecteurs MK après le barycentre K. حيت طبقت على هاد la norme الأولى. Donc c'est 5 vecteurs MK égale A. Même chose ici, donc la somme des coefficients c'est moins 5. Moins 5 vecteurs MH. ممكن نديرو شار وتسامبليفوها خاطركم غتلقاو هاد لي ريزولطا. دونك غير باش نسربي شويه وصافي درتها رابيدمون. دونك la norme de 5 vecteurs MK c'est la valeur absolue de 5 fois la distance MK est égale à la valeur absolue de moins 5 fois la distance MH. Valeur absolue de 5 c'est 5, donc c'est 5 MK. Valeur absolue de moins 5 c'est 5, donc c'est 5 MH. On simplifie par les 5 et on trouve que MK égale à MH. Alors, l'ensemble des points qui vérifient cette égalité, MK égale à MH, donc les égalités, que avec l'ensemble des points, c'est la médiatrice du segment KH. Parce que KH sont deux points fixes, le point variable c'est M. Pardon, dans l'équivalence. Donc, l'ensemble des points gamma هذاك يتسمى gamma إلى جاب الله أول مرة شفتو gamma. L'ensemble des points gamma est la médiatrice du segment KH. Parce que le segment, c'est un ensemble de points équidistants aux extrémités de deux points. Ok? Voilà, voilà le point K, voilà le H. Normalement, on trace les deux points. Bon, c'est quoi la médiatrice c'est quoi la médiatrice? Donc voilà un segment KH. Voilà la médiatrice qui se situe qui passe par le milieu et perpendiculaire à ce segment. Voilà la médiatrice. Donc tout point appartient à la médiatrice est équidistant aux extrémités du segment. Donc l'ensemble de points dans cette حالة. On passe au troisième exercice. Donc soit j'ai le barycentre des points pondérés, A affecté par 2 et B affecté par moins 3. Soit EF du point du plan tel que vecteur EG égale à 2 vecteur EF et le point E n'appartient pas à la droite AB. Première question, montrer que G est le barycentre des points E-1 et F2. Donc pour montrer que F est le barycentre des points, donc on va trouver que par définition, la définition vectorielle du barycentre, moins vecteur GE plus 2 vecteurs GF égale à vecteur nul. لقيتيها راك جاوبتي على لا كيسيون راك لقيتي لو باغيسونتر. دونك غنخدموا بهاد ليغاليتي فيكتوريال طبقوا عليها شال يعني غندخلوا واحد لو بوين هنايا باش نتلاقاو هاد لي فيكتور اللي قلنا يعني فيكتور جي او اي فيكتور جي اف. Donc on a vecteur EG égale à 2 vecteurs EF. Ceci est équivalent à. Donc, vecteur EG, ça veut dire au moins vecteur GE. Vecteur 2F, je vais le déplacer vers le membre de gauche. Donc, il y a moins 2 vecteurs EF.
égale à vecteur nul. Donc voilà vecteur nul في هاد البلاصه بقات لي هاد الجهه غنخدم عليها مزيان. دونك موان فيكتور جي او d'après Charles هنايا غندخل لواحد لو بوان جي دونك سي موان 2 فيكتور او جي موان 2 vecteur GF, toujours égal à vecteur nul. Toujours par équivalence. Alors, moins vecteur GE plus 2, bon, moins 2 vecteur OG, ça veut dire plus 2 vecteurs GE. Moins 2 vecteurs GF égal au vecteur nul. Toujours par équivalence. Moins vecteur GE plus, pardon, ici il y a le 2, plus 2 vecteurs GE, ça donne un vecteur GE, moins 2 vecteurs GF égale au vecteur nul. Donc, la définition, bon, l'écriture vectorielle du barycentre, le coefficient c'est le 1, le coefficient est au moins 2, donc on met les masses. Ah bon, مازال ما تلاقيناش parce que عندنا هنايا moins 1 وهنا عندنا le 2. ماشي مشكل. On va multiplier le tout par moins 1. Toujours par équivalence. Moins 1 le tout, le vecteur GE moins 2 vecteur GF égale moins 1 fois vecteur nul. Donc je développe le moins 1, donc c'est moins vecteur GE plus 2 vecteurs GF égale au vecteur nul. Voilà. تلقينا les coefficients اللي هما les masses ديال les points. Donc voilà moins 1, voilà le 2. Alors G est le barycentre du système pondéré de deux points E et F. Deuxième question, on déduire que les droites A, B et F sont séquentes et déterminer le point d'intersection. Bon, premièrement, on sait que G est le barycentre de deux points pondérés A et B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points, parce que le barycentre de deux points pondérés ne donne que les trois points A, B et G sont des points alignés. Ça veut dire que G appartient à la droite AB. Et G, c'est le barycentre du système pondéré de deux points E et F. Alors, le point G est également appartient à la droite EF. Donc, la condition qui est E n'appartient pas à la droite AB parce que a deux points. Le même point qui appartient à la droite AB, le point G appartient à B et G appartient à la droite EF. Alors, pour que les droites A, B et F, le cas باش ما يكونوش عندنا droites confondues, puisque alors ce point E n'appartient pas à B, alors les droites AB et EF ne sont pas confondues parce quand on a les droites séquentes. Il y a quand مثلا le point E appartient quand appartient ياك تخيلوا معايا E appartient à AB ou G appartient à AB ou G appartient à F. Donc في هذه الحالة راه AB et EF كيعطونا la même droite يعني AB et F sont confondus. ولكن puisque E n'appartient pas à B يعني هاد AB et EF sont de droites différentes. OK.
Donc, ne sont pas confondus. داكشي باش زادونا هاد لا كونديسيون، يعني هاد الكونديسيون ماشي فابور. Ne sont pas confondus. Alors, donc le point G, c'est un point d'intersection. Alors, les droites. Les droites AB et EF sont 50 en G. Donc voilà, le point d'intersection, c'est le point G.